Alléluia. Shalom à toutes, à tous. Et c'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpenge TV. Tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'appelles serviteur de Dieu, tu t'appelles... tu es d'accueil dans tous les services pour servir l'Éternel. Je t'invite, mon frère, je t'invite de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes appelés pour ça. Oui, nous sommes appelés pour dire au monde qui est Jésus. Nous sommes appelés pour dire au monde qu'il est il est mort pour nous, il est ressuscité, il va revenir un jour. Amen. Voilà pourquoi tu dois liker, voilà pourquoi tu dois partager. Ça sera bien pour faire bénéficier les autres. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole, bénis mon frère, ma sœur qui a pris son temps pour nous écouter. Bénis tout et chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais d'abord me déconnecter, c'est bien. Alors, 1 Samuel, chapitre 18, versets 10 à 11. C'est la suite de là où on avait laissé la fois dernière. Nous continuons. Alors, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison, comme les autres jours. David jouait de son instrument. Saül avait sa lance à main. Soudain, il la sent se disant, je vais les clouer contre les parois. Amen. Alors, c'est la suite de notre prédication de la fois passée. Là, nous voyons toujours Saül. Saül, pour la première fois que David arrive dans la maison de Saül, c'était quand les serviteurs de Saül avaient demandé à Saül que comme tu es tourmenté par des esprits mauvais envoyés par Dieu, il te faut quelqu'un qui sait jouer de la harpe pour apaiser les esprits. Et c'était comme ça que les serviteurs de Saül ont proposé à Saül que nous connaissons un jeune homme qui sait jouer de la harpe, et c'était le fils d'Isaïe, et c'était David. C'est la première fois que David arrive dans la maison de Saül. C'était pour venir jouer de la harpe parce que lui, il était tourmenté par des mauvais esprits venant de Dieu. Il fallait qu'il joue pour apaiser ces esprits mauvais. Vraiment, je crois, quand tu es tourmenté, quand tu es malade, quand il y a un souci, on cherche tous des solutions. On cherche des solutions, on va aller à l'hôpital, on va aller chercher qui connaît ça, qui peut faire ça, qui peut guérir, qui peut calmer. Il y a un enfant qui souffre, mais là c'était un roi. Le roi d'Israël, Saül, qui était tourmenté par des esprits mauvais. Et les esprits mauvais là, c'est Dieu qui les avait envoyés. Ce n'était pas qu'il était tourmenté par les esprits mauvais venant des sorciers ou des Satan, parce que si ça vient des sorciers et des Satan, tu peux courir à l'église et tu vas chasser au nom de Jésus. Et le nom de Jésus va chasser les démons, tu seras délivré. Mais là, c'était un esprit mauvais venant de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont tourmentés aujourd'hui avec des mauvais esprits venant de Dieu, qu'on n'arrive pas à faire attention
on voit toujours qu'il y a des gens qui sont contre lui, les gens qui sont contre elle, les gens ne l'aiment pas, sont jaloux de lui. Parfois, il nous faut examiner nos vies. Fotala etamboli na yo, otambolaka ndenge nini, liboso na nzambe na yo, eske oza kosala kaka mokano na nzambe ndenge Biblia esengi biso. Il faut de temps en temps regarder ta vie, faire qu'est-ce que je voulais dire, la mise à jour en fait. Oui, la mise à jour de ta vie. Est-ce que otambolaki ndenge nini. C'est comme ça. Ce n'est pas seulement oh maladio et komelie, oh bobondela, papa bobondela ponangai bobondela. Oui, tokobondela ya solo, mais au fond de toi, tu te reproches de quelque chose ou pas. Bon, awa tozolobelela Saül, on parle de Saül, le roi d'Israël. Il était tourmenté par les mauvais esprits venant de Dieu. Et pour la première fois que David est à Paris, c'était pour venir jouer de la musique pour apaiser ces esprits mauvais-là. Il était tourmenté, il n'a pas trouvé de solution. Pour pas qu'il ne soit David, je suis sûr, Basaki Koluka. Comme toi aujourd'hui, tu cherches ce qui te tourmente, tu as besoin d'avoir quelque chose, tu as besoin de savoir ça sort d'où, tu as besoin de trouver des solutions. Tout le monde cherche quelque chose. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a ça? Je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que les serviteurs des rois, ils étaient aussi, ils n'étaient pas à l'aise. Et aussi, ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à notre roi? Nous voulons savoir. Et ils ont trouvé un jeune homme, David, qui venait jouer de la musique pour apaiser les mauvais esprits venant de Dieu. Il a joué, il a apaisé les mauvais esprits. Il s'est retourné encore en brousse, là où il travaillait comme pasteur, comme berger. Et il gardait les troupeaux de son père. Après, il a apparu encore quand il est venu tuer Goliath. David est apparu encore chez Saül. Après cela, Saül était jaloux de David. Et il a mis David à la tête de l'armée comme un commandant. Ce n'était pas pour l'honneur du pays, mais c'était que comme toi aujourd'hui, tu envoies des gens dans des endroits où tu sais que c'est difficile pour eux. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Là, tu te réjouis à Rokendekuna Akomona. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux beau faire, tu peux manigasser, tu peux jouer, tu peux dire aujourd'hui, Torotindaye Karakuna, mais si Dieu est avec la personne, il retournera victorieux. Là, Dieu était avec David. Et Saül l'a envoyé, il est parti, il a bâti des Philistins. À chaque fois, il partait, il rapportait toujours la victoire. Et Saül ne savait quoi faire. Mais ces jours-là, il jouait toujours de la musique. Il jouait de la musique comme d'hab. Et Saül était encore saisi des mauvais esprits venant de Dieu. Et là, il a attrapé sa lance et il a voulu tuer David. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ici? J'aimerais parler de la jalousie excessive de Saül. Quand on est trop jaloux, des fois on ne se rend pas compte que on perd aussi nos intérêts en fait. Oui. Parce que quand David a tué Goliath, c'était pour l'intérêt d'Israël. C'était pour l'intérêt des affaires d'Israël. C'était pour la gloire du roi, parce que c'était lui le roi. Cette gloire revenait à Saül. La paix en Israël revenait à Saül parce qu'il était le roi. Et quand David jouait de la musique, c'était pour apaiser les mauvais esprits qui tourmentaient Saül. Qui profitait de tout ça?
Voilà la jalousie excessive. Quand quelqu'un est trop jaloux, vraiment, azobosanake, la jalousie, il peut perdre même ses intérêts à lui. L'intérêt de Saïl, c'était que David puisse jouer pour que lui soit calmé des esprits mauvais venant de Dieu. L'intérêt de Saïl était que David parte en guerre pour aller combattre et il rentrait toujours victorieux. Et à ce moment-là, lui, roi, il était tranquille sur son trône parce qu'il y a quelqu'un qui combattait pour le pays. Mais regarde la jalousie excessive, là où ça amène Saïl. Comme toi, tu ne réfléchis pas quand la jalousie t'attrape. Tu as une seule envie de t'en débarrasser de la personne. Obosani ke muto yoyo zo inaye, ofutaka ete. Est-ce que Saïl payait David? Non. Hein? Atanega Pesaki et moi, Nanae lui a donné sa fille et il a même dit à sa fille qu'il va venir la tuer la nuit. C'est la fille qui a fait échapper encore David. Tu vois. La personne que toi tu jalouses, tout ce qu'il fait, c'est pour ton intérêt à toi. Elle gagne quoi? La personne ne gagne rien. David, qu'est-ce qu'il gagnait? C'était pour l'intérêt de Saïl. C'était pour l'honneur de Saïl. Même quand il était tourmenté, David venait jouer. C'était pour qu'il soit calmé des esprits mauvais. Mais regarde la jalousie où ça t'amène. Comme tu es trop jalouse, tu vois tous les basi. Tu vois? Manque de confiance en soi. Mutu soki a na confiance na yete, elle n'est pas sûre d'elle-même. La personne qui n'est pas sûre, il voit les voleurs partout. Il voit les sorciers partout. Sois un peu sûr de toi. Sois sûr de Dieu que tu as cru en lui. C'est un Dieu vivant. Il est là, il est avec toi. Il n'abandonne personne. Ce que Dieu a placé, il l'a placé. Hein? Si nous lisons dans la Bible, dans Genèse, que dit la Bible? Genèse 1, chapitre... Genèse 1, chapitre 16, oui, 16 et 17. Dieu fit les deux grands liminaires, les plus grands liminaires pour présider au jour, les plus petits liminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait une grande lumière. Il a fait une grande. Il a fait un petit. La grande pour que ça éclaire le jour. Et le petit pour que ça éclaire la nuit. Il a fait aussi les étoiles. La Bible dit, Dieu les plaça. C'est Dieu qui place. Tu ne peux pas déplacer ce que Dieu a placé. Depuis que le monde a évolué avec la science, qui a déplacé le soleil? Personne. Depuis que le monde a évolué avec la science, qui a déplacé la mer? Personne. Ils sont en train de créer les lacs artificiels, mais ils ne peuvent pas créer la mer qui va couler comme tout ce que Dieu a fait depuis l'éternité. Personne ne le fera parce que Dieu a placé ça comme ça. Crois en Dieu. Ce que tu es, personne ne va te ravir. Mais toi, tu n'as pas confiance à ton Dieu. Tu n'as pas confiance à toi. Mais qu'est-ce que tu engendres? Tu engendres la jalousie. Tu détestes tout le monde pour rien. Même muto ya ye ko salisa yo oinie. Ça va là, dedans là, est-ce que ça va? Quelqu'un qui est là pour t'aider. Parce que David était là juste pour aider Saïl. David était là pour la gloire de Dieu. Alingaki atombola nde bendela na kolo ekende liboso.
Mais soki moninga pasteur aye na église na yo ezaka pona kotombola bendela. Soki moninga aye epai na yo eza po ete lokumu ya mboka na biso ekende liboso. Mais pourquoi koinana? Muto oyo ozoyina ye wana okokoma lokola yeta. Saül, malgré il a tout fait, il a cherché à tuer David. Il n'a pas réussi parce que c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui place. Arrête d'envier. Arrête d'envier. Oh, lui, il ne sait pas bien parler. Regarde comme elle parle. À la place de là, elle met les. À la place de les, elle met... Ben, le message est passé. Hein? Bah oui. Si elle sait parler, si elle ne sait pas parler, elle a fait passer les messages. Arrête. Arrête. Arrête d'envier les autres. Arrête de chercher à prendre la place des autres. Okozwa place ya mutute. Nzamba salaki mutuna ndenge na ye. Moi, je suis moi. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça que moi, je suis né la Mpenge. Il n'y en a pas deux. Né la Mpenge, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un. C'est moi. Ah ben voilà pourquoi je suis fière. Je suis trop fière de moi. Parce qu'il n'y a pas deux. Dieu m'a créé comme ça. Parce qu'il y a Bakitina. Et sois au moins fier de toi. Et si quand on sepe la pona yo, okomiko ina batu, banda pe obandaki ko combattre batu. Tu as changé à quoi? Tu n'as rien changé. Tu peux chercher à combattre quelqu'un. Tu cherches à combattre ton titulaire pour prendre sa place. Tu ne prêcheras pas comme lui. Hein? Lui, il est lui. Batu msusu pe babotama po bazala ba titulaire te. Hein? Tikaka ko combattre baninga. Soki oza adjoint ba msusu babotama ki po batikala ba adjoint. Ba koma ba titulaire te. Les affaires d'Israël, ils sont partis espionner Canaan. Il n'y a pas que Josué qui est venu avec une bonne témoignage. Il y avait aussi Caleb. Mais après Moïse, c'est Josué qui a pris la place. Hein? Caleb est où? Il n'a pas pris, c'est pas parce qu'il n'a pas péché. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant. Arrête de combattre tout le monde qui sont autour de toi à cause de la place nangai. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas là pour être dirigeant. Et tout le monde ne souhaite pas diriger. Toi aussi qui es Caleb, ne crois pas que c'est toi qui vas prendre la place de Moïse. C'est Dieu qui va décider. Parce qu'il y avait Caleb et Josué, oui. Mais quand Moïse est mort, Dieu a placé Josué. Pourquoi pas Caleb? Il n'a pas mis Caleb. Ne cherche pas toujours à combattre ton titulaire. Ne cherchez pas toujours cette jalousie excessive. C'est ça là que vous marchez aujourd'hui avec des poisons dans des églises. Tout simplement parce que tu veux prendre la place. Mais si c'est Dieu qui l'a placé là où il est, tu peux les tuer, oui, mais la place est là au Rokokate Pema. Vous croyez que quand on prêche comme ça, c'est parce qu'on veut? Non, on ne veut pas. C'est parce qu'on est attaché. Dieu nous a attachés là. Si tu ne parles pas, tu ne te sens pas bien. Voilà pourquoi nous sommes là. Hein? Vous croyez que si c'était seulement pour rien comme ça, qu'est-ce que j'allais faire là, moi? Non. On est attaché. On est attaché par Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Arrête de combattre les gens. Si toi aussi tu es appelé, rejoins-toi à moi. Parlons de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais te parler de cette jalousie excessive de Saül. Il a oublié que c'est David qui a levé la honte en Israël. Il a oublié que c'est David-là qui bat toujours les Philistins. Il a oublié que c'est David même là qui joue les guitares pour que les esprits mauvais venant de Dieu, ça se calme à lui. Il a oublié. Voilà là où la jalousie peut amener quelqu'un. Tu vas faire très attention à toi. Être trop jaloux, tu risques même de Yako Panzanaku Oyoyo la lelaka.
hein? Olongoli batole, kaka po kandele ki olongoli batole mbule beti opoli. Ozomona ba jalousie moko ezangi tina. Tout le monde n'est pas appelé à être titulaire. Eza na bato mususu babiangama bazalaki ba adjoint ti kufa na bango, nzamba bengaki bango ndenge wana. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Arrête de combattre les autres. Sois seulement là où Dieu t'a placé. La Bible nous dit, il y avait le grand liminaire que Dieu a créé pour que ça préside les jours. Il y avait une petite pour la nuit. Si c'est toi la petite liminaire là, tu crois que tu vas venir la journée comme ça, toi une étoile qui brille la nuit et la journée, personne ne te verra. Ta place est seulement la nuit. Donc reste là où Dieu t'a placé. Yango no mona ka mutu mususu abimi awa, akomi awa adindi. Tout simplement parce que si kazala ki nzamba atiaki ye, oboyi, olongwe na église. Na wana ne nzamba atiaki yo. Ok, yo kreo ya yo église. Sa mokano na nzambe. Kuna okomona na te okozinda. Okozinda pourquoi? Parce que c'est comme si une étoile, on retire ça la nuit et on vient mettre ça la journée. Ça ne va pas éclairer. Nous allons lire encore. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires, pour présider les jours. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Les deux grands luminaires. Mais dans les deux grands luminaires, il y avait encore les plus grands luminaires. Et ça va présider les jours. La personne que tu combats tout le temps, s'il est le plus grand luminaire, tu ne peux rien faire. Alors calme-toi. Reste là où Dieu t'a posé. Reste là où Dieu t'a placé. Il fit, oui, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Si Dieu t'a mis pour que tu présides la nuit, et toi là tu quittes la nuit pour aller présider la journée, personne ne te verra. Personne ne te verra. Voilà pourquoi vous vous abusez entre vous pour rien. Tu étais là-bas, tu étais bien, tout le monde te connaissait. Allez, ozwi lolendo, onga pe na kokani na mokambi na ngai, nzokande obandaki kaka kopela po ozalaki pembeni na ye. Dès que tu quittes à côté de lui, c'est fini. Tokoyoka lisusu yote. Okodinda. Alors fais attention de ne pas envier. Fais attention de ne pas avoir cette jalousie excessive. Saül en haï. Il a cherché tuer David, mais comme c'est Dieu qui avait placé David, il n'a pas réussi. Toi aussi, tu ne réussiras pas. Je t'invite à te repentir aujourd'hui, de rester là où Dieu t'a positionné, et ça sera bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je laisse ce moment entre tes mains. Je laisse ta parole entre tes mains, Yahweh, parce que la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et la parole les guérit. Guéris mon frère, guéris ma sœur à travers ces paroles, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est démoniaque, nous les lions, nous les jetons loin de nous. Merci Seigneur pour bénir ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.